Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est la deuxième vidéo au cœur de ma classe. Et aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui va notamment parler énormément aux enseignants. C'est tout simplement le cahier de l'enseignant ou classeur de l'enseignant. Pour préparer la rentrée, l'enseignant a besoin d'avoir un outil qui répertorie toutes les informations indispensables pour l'école, pour sa classe, pour les informations sur ses élèves. Et donc moi je voulais vous présenter tout simplement mon classeur d'enseignants, ce que je mets à l'intérieur, quelles sont les informations qu'on y retrouve, et tout simplement vous donner des petites astuces, des petits conseils comme ça qui pourront peut-être vous aider à mieux préparer la rentrée. Donc pour préparer tout simplement la rentrée, eh bien, il y a la possibilité d'avoir un cahier d'enseignants ou un classeur d'enseignants. Pour ma part j'utilise plutôt un classeur tout simplement parce que ça permet d'insérer plus facilement des documents au fur et à mesure de l'année et de compléter en fait les informations. Du coup je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Tous les documents que j'ai mis à l'intérieur sont documents que j'ai créés moi-même, que vous pourrez retrouver notamment dans la description en bas ou sur le blog aucoeurdemaclasse.blogspot.com. Je vous mettrai le lien en description tout simplement. Du coup, on va commencer, je vais vous montrer par tout simplement la page de garde. Donc j'ai créé une page de garde qui est comme celle-ci. Donc vous pourrez mieux la voir tout simplement lorsque vous cliquerez sur le lien. Et donc il est écrit classeur de l'enseignant, année scolaire 2018-2019. Et voilà. Ensuite, donc après la page de garde, eh bien, vous allez trouver tout simplement le sommaire. Alors je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce sommaire. Donc voilà comment se présente tout simplement le sommaire. Donc en première partie on trouvera tout ce qui est administratif. Ensuite il y aura une deuxième partie qui sera liée à la planification. Vous avez une troisième partie qui va consacrer tout simplement l'école. En quatrième partie on trouvera donc les programmations. Ensuite on passera donc au chapitre de la classe. Ensuite on aura un chapitre apprentissage, une avant-dernière partie qui sera en lien avec les événements. Et dernière partie, eh bien, on parlera du financement. Alors on est parti pour les documents administratifs. Donc voilà, la première page, c'est un document qui est simple, qui récapitule tout simplement les informations importantes à retenir. Le nom de l'enseignant, le prénom, son adresse, l'email, le téléphone, le numéro e-prof et le numéro Numen. Toujours des informations que l'on oublie et qu'on a du mal à retrouver souvent. Donc voilà, au moins on les répertorie sur ce document là et comme ça on les a toujours sous la main. Et les coordonnées de l'inspection académique. Je tourne la page et donc vous avez ici donc une feuille qui est tout simplement une fiche de contact. Voilà, si vous avez dans l'année de nouveaux contacts, et bien vous pouvez remplir cette feuille, vous pouvez la photocopier le nombre de fois que vous voulez, mais comme ça au moins vous avez toutes les informations sur la fonction de la personne, son nom, son numéro de téléphone et son email, comme ça vous pouvez les contacter à tout moment. Ensuite, donc le document qui suit, c'est tout simplement les informations générales concernant votre circonscription et votre école de rattachement. Alors là, cette année, je ne vous l'ai pas dit encore, mais j'ai en fait un poste fractionné. Et donc, c'est la première fois, je vais découvrir un petit peu ce poste. Et donc, je me suis dit qu'il y avait des documents vraiment très précis à réaliser. Et donc, même si vous êtes en remplacement ZIL ou brigade ou en poste fractionné et que vous avez une école de rattachement, il est toujours utile d'avoir les informations sur son école et le lien avec la circonscription. On passe ensuite donc tout simplement au document des 108 heures. Alors là je vous ai remis tout simplement le décret, donc celui de 2017. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais ça a changé un petit peu. Et donc je vous ai remis en récapitulatif tout simplement les heures que nous avons à faire et comment elles sont réparties. Vous avez un premier tableau qui parle tout simplement donc des animations pédagogiques avec la thématique que vous aurez choisie, la date, le lieu, l'heure et la durée. Comme ça permet vraiment de pouvoir remplir facilement son document à la fin de l'année. Vous avez ensuite un petit tableau du suivi et des 6 heures qui sont liées au conseil d'école avec donc le nom de l'école. Donc là pourquoi j'ai mis ça, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, si vous êtes en remplacement ou en poste fractionné, et bien vous marquez le nom des écoles dans lesquelles vous avez fait les conseils d'école et comme ça vous êtes à jour pour savoir si vous avez bien fait vos heures tout simplement. Les dates, le début de la réunion et la durée. On passe ensuite alors au suivi des 48 heures. Alors
Si vous me demandez pourquoi il y a ceci, alors ça c'est un petit rajout que j'ai fait dans mes documents, tout simplement parce que voilà, si vous êtes dans différentes écoles, si vous êtes en remplacement, et bien vous pouvez marquer quel jour correspond les dates de réunion. Donc moi j'ai fait une feuille de suivi des 48 heures par jour. Voilà, donc à chaque fois je vais soit colorier, soit entourer en fait L pour lundi, M pour mardi, J pour jeudi ou V pour vendredi en fonction du moment où j'aurai fait la réunion. Je vais marquer donc la thématique de la réunion de travail, sa date, le bilan, qu'est-ce que nous avons décidé et qu'est-ce qu'on doit faire un petit peu plus tard dans l'année, les heures et la durée. Donc voilà, vous avez toute une liste et je l'ai fait en plusieurs fois, comme ça et bien j'en ai en réserve et c'est toujours bien d'en avoir sous le coude un petit peu plus parce que ça permet voilà, de ne pas avoir à être à la photocopieuse de façon précipitée. Ensuite vous avez un document donc sur le suivi des 48 heures qui est en lien avec la relation avec les parents. Voilà, on a des heures également à faire sur bien, tout simplement la relation avec les parents et donc eh bien j'ai marqué en colonne le nom de l'élève, le thème que nous aborderons lors de cette réunion. Par exemple, si vous êtes sur le rendu du LSU, eh bien, vous pouvez le marquer ici. La date, le lieu dans lequel vous avez fait cette réunion. Et ensuite, l'heure et la durée comme d'habitude. Vous pouvez voir que les tableaux se ressemblent énormément, tout simplement pour une facilité de lecture. Et j'ai oublié, en fait, ici, on voit un petit peu, je l'ai mis en gris clair. On ne voit pas très bien en vidéo, mais en fait il y a le bilan. Donc voilà, en fait à chaque fois à la fin que vous avez fait un rendez-vous avec un parent et que vous avez dit des choses, et bien vous pouvez le marquer ici. Comme ça en fait ça laisse une trace et bien c'est toujours intéressant de pouvoir avoir tout simplement le suivi de ces réunions. On continue maintenant avec un document pédagogique toujours qui est en lien avec cette fois-ci le suivi des 36 heures et les activités pédagogiques complémentaires ou APC. Donc ce sont tout simplement les aides que l'on peut apporter aux enfants pour un travail sur un projet de classe ou tout simplement pour renforcer une compétence pour un élève qui est en difficulté. Donc on retrouve toujours les jours de la semaine ici, le nom de l'école, le nom de l'élève, la compétence qu'on aura travaillée et ensuite ici vous aurez donc la séance, donc séance 1 ou séance, vous pouvez le mettre tout simplement ce que vous allez faire. Si c'est un atelier de lecture, vous mettez atelier de lecture. L'objectif travaillé, la date, le lieu, l'heure et la durée et toujours en fait le petit bilan en dessous. Donc vous voyez c'est un document qui est vraiment très concis mais qui permet d'avoir une vue d'ensemble en fait sur ce qu'on aura fait et voilà, si on veut un peu plus de détails on rajoute des feuilles derrière, mais au moins voilà on voit de manière très complète en fait le travail qui aura été fait en APC. Donc voilà, vous pouvez retrouver ce document sur le blog. Je vous montrerai le lien en barre d'infos. Donc hop, et voilà. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie, hop, qui est ici. Et donc on parle de la planification. Alors dans la partie planification, comme je vous l'ai dit, eh bien, on va travailler sur plutôt les repères temporels, les grands événements de l'année scolaire. Vous avez donc le calendrier scolaire 2018-2019 qui est tiré du site de l'éducation nationale, donc l'officiel, avec les vacances scolaires notamment et les différentes zones. Et ensuite, eh bien, j'ai construit un petit calendrier semestriel. Donc vous avez tout simplement ici les différentes dates intéressantes, importantes à retenir, les grandes fêtes nationales, et bien vous pouvez noter plein de petites choses. Vous l'avez également donc pour 2019 pour le premier semestre. Ensuite vous avez donc un calendrier mensuel, toutes les petites choses qui sont importantes et qui sont regroupées sur le mois, et en plus eh bien j'y ajoute voilà des petites notes voilà qu'il faut retenir, que ce soit pour le mois présent ou pour le mois à suivre. Voilà, toujours indispensable de pouvoir avoir des petits rappels là. Donc je l'ai fait aussi pour le mois d'octobre, j'ai fait pour la période 1 et donc je le continuerai en période 2.
Alors comme je vous l'ai dit, j'ai un poste fractionné, mais je n'ai pas encore eu en fait les différentes écoles puisque j'ai eu l'information pendant les vacances et je n'ai pas encore eu mes niveaux. Du coup en fait en tant que poste fractionné ou en tant que brigade ou en tant que ZIL, il est toujours utile d'avoir un emploi du temps qui va tout simplement répertorier les jours où vous êtes dans telle ou telle école et ce que vous allez y faire. Donc là je vais le construire celui-là quand j'aurai tout simplement les informations, mais voilà, ce sera l'emploi du temps en fait que j'aurai. On passe maintenant donc au troisième chapitre qui concerne l'école. Alors donc vous allez commencer d'abord par les horaires et services. Donc vous avez un document qui répertorie tout simplement les heures de l'école. Comme je vous l'ai dit, comme je vais changer à chaque fois d'école dans la semaine, c'est bien d'avoir les informations pour chaque école. Du coup je vais surligner si ça correspond à l'école du lundi, mardi, jeudi ou vendredi, et je vais noter toutes les informations importantes sur cette école. Les heures d'ouverture, de fermeture de l'école, le temps de récréation et si je suis de service de récréation, de surveillance ou non. Parfois en fait il y a des systèmes dans les écoles où lorsque l'enseignant est absent, il est remplacé par un collègue. Donc voilà, là au moins ça permet de rajouter si on est de remplacement. Ici un document qui concerne, alors ça peut concerner tout le monde, mais un petit peu plus en particulier donc les personnes qui remplacent ou en fractionné. Donc pareil, information sur l'école avec les effectifs des élèves dans l'école, le RASED si vous en avez encore un, voilà, vous pouvez noter le nom du maître E, maître G, de la psychologue scolaire, et si vous voulez avoir des informations, retenir des informations sur les orthophonistes ou les assistantes sociales ou voilà des personnes qui peuvent être en lien avec l'élève, vous pouvez les noter ici. Si vous êtes en maternelle, vous avez aussi la possibilité de marquer en fait les noms de vos ATSEM. Voilà, c'est pas inintéressant, et en plus vous pouvez marquer à quel moment elles sont présentes. C'est toujours utile parce que souvent on est obligé de se rappeler, d'essayer de chercher. Voilà, au moins ça répertorie tout avec ce petit paragraphe. Alors le document qui suit est toujours en lien avec l'école, et celui-ci c'est un petit récapitulatif. Donc ici vous pourrez mettre le nom de votre directeur ou directrice, l'adresse de l'école, l'email, le téléphone. Si vous êtes en décharge ou si vous avez une binôme de travail, vous pouvez marquer son niveau, le nom de la collègue, son numéro de téléphone et son email. Indispensable, la photocopieuse, surtout si vous avez un code, certaines mairies en demandent. Vous pouvez le marquer là si vous ne vous en rappelez plus. Et ensuite, vous avez la possibilité d'écrire en fait l'effectif en fait de la classe. Et donc vous pouvez marquer si le nombre de filles, le nombre de garçons, s'il y a des PAI dans la classe, des PPS ou des PRE. Et là en fait, si vous êtes en remplacement ou en décharge, vous pouvez marquer le nom des domaines sur lesquels vous travaillez en fonction de vos jours. Donc un document aussi très utile pour éviter que deux classes ne se retrouvent dans une même salle et qu'il y ait des quiproquos avec les collègues. Donc le chrono des salles, que ce soit pour le sport, pour la musique, pour l'art plastique ou en salle informatique, et si vous en avez encore une, voilà, vous notez les horaires et le nom des classes en fonction de leur utilisation. Et puis moi je note en fait à quel moment j'utilise telle ou telle salle, et c'est beaucoup plus pratique, et au moins voilà, il n'y a pas de problème avec mes collègues. Donc j'ai repris la même trame, mais cette fois-ci donc pour les intervenants. Donc vous pouvez noter à quel moment ils interviennent, dans quel lieu précisément, donc à chaque fois ici. Je sais pas si vous voyez. Et donc voilà, vous pouvez mettre comme ça, vous savez à quel moment ils interviennent dans la semaine et dans la journée. Indispensable, même si je vous recommande vivement de les enregistrer dans votre téléphone ou de faire une capture, une photo, voilà, des numéros si vous n'avez pas le temps de le rentrer dans votre répertoire. Mais vous avez donc le document qui répertorie tout simplement les informations sur vos collègues, la classe, le nom, le téléphone, l'email et l'anniversaire. Si vous voulez leur souhaiter, c'est toujours sympathique. Et donc voilà, au moins vous avez toutes les informations sur l'équipe. Donc j'en ai fait en plusieurs exemplaires, et à chaque fois je mettrai, donc si c'est les collègues du lundi, mardi, jeudi ou vendredi, donc voilà. Ensuite donc là je vais vous montrer des documents que j'ai pas encore fait, ou que je n'ai tout simplement encore pas eu, parce que j'attends en fait la rentrée et la réunion de pré-rentrée. Donc ensuite j'y mettrai donc les listes de classes que je demanderai au directeur. J'y mettrai également aussi le règlement intérieur.
qui est vraiment indispensable et qui doit être aussi notamment voté lors du premier conseil d'école pour information. Ensuite, le projet d'école, aussi indispensable à savoir, notamment si vous avez un rendez-vous de carrière, eh bien vous devez savoir quand même les grands axes qui sont travaillés dans l'école, et notamment lorsque vous faites des projets de classe, eh bien insérer dans votre projet de classe le projet d'école et ses compétences à travailler. Ensuite, j'y mettrai le document aussi indispensable et sécuritaire, le PPMS, donc que ce soit lié à l'intrusion ou à l'incendie, ou tout simplement si vous êtes près d'un aéroport par rapport au gaz et l'émission de gaz. Donc voilà les documents qui sont liés à la sécurité de l'école. Et voilà pour la fin de cette partie. On passe maintenant à la partie programmation. Alors comme vous pouvez le voir, eh bien ma partie programmation pour l'instant il n'y a rien. Tout simplement parce que voilà, j'attends la rentrée. Je suis en train de lire les programmes qui sont d'ailleurs juste là. Tac. Le nouveau BO est sorti au mois de juillet, le 26 juillet, et donc il y a eu des petits changements, donc là je suis en train de lire pour voir un petit peu les modifications. Donc je vous ferai un retour par rapport à ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc je vais y mettre les programmes, je vais y mettre aussi les outils de l'enseignant, voilà les outils que je vais utiliser, les outils que mes collègues binômes ou les personnes qui seront en décharge, eh bien je vais mettre tous les documents en fait de mes binômes et de mes collègues, et les méthodes en fait que je vais utiliser tout simplement dans l'année. Cinquième partie, la partie classe. Alors bien évidemment dans la partie classe, eh bien il y a la liste des élèves avec tout simplement donc le nom, le prénom, le genre, donc savoir si c'est une fille ou un garçon, sa date de naissance, s'ils ont un PAI, et même vous pouvez rajouter lunettes. En fait en pensant à cette vidéo j'ai oublié de le mettre, mais s'ils ont des lunettes c'est toujours intéressant à savoir. Et voilà, après des petites informations voilà, qui sont indispensables à connaître. Donc ensuite j'y mets derrière les PAI, voilà, des élèves. Hop, et un document que j'ai créé encore également avec donc le nom de l'école et les informations sur les parents. Voilà, si vous avez besoin de les contacter. J'ai mis un petit appareil photo pour savoir si vous avez l'autorisation de les prendre en photo, tout simplement. Le nom de l'élève, le nom la maman, le téléphone, le papa, le téléphone, et voilà, et en fonction si c'est l'école du lundi, mardi, jeudi ou vendredi. Alors aussi un document que je trouvais hyper intéressant, mais c'est vrai que parfois on l'oublie, c'est le plan de classe. Alors pour l'instant je ne l'ai pas fait parce que je ne connais pas encore l'aménagement des classes dans lesquelles je vais être, mais voilà, notamment si vous faites des classes flexibles, et bien vous pouvez toujours aménager beaucoup plus facilement. Moi je sais qu'à chaque période en fait je changeais l'aménagement de la classe, et je la fais évoluer tout au long de l'année, et donc c'est intéressant de voir l'évolution et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc voilà, le document peut être intéressant, notamment aussi si vous êtes avec un binôme, et bien il pourra mieux comprendre comment vous organisez vos coins de classe. Ensuite, donc, je regroupe les outils des élèves et les projets de classe. Donc voilà, tout le matériel entre guillemets, tous les documents que je vais utiliser. Les documents qui sont liés au PPS, au PAP et au PPRE, que je vais mettre aussi dans la catégorie classe. Et ensuite, donc les mots importants que l'on met notamment dans le cahier de liaison, au cahier de correspondance pour les parents. On passe maintenant à la catégorie 6, donc liée aux apprentissages. Alors on retrouve dans cette partie donc tout ce qui est lié à la gestion de classe, donc que ce soit par exemple une gestion d'école. Par exemple dans mon ancienne école on avait un système de permis à points qui était pour toutes les classes, qui permettait tout simplement d'avoir les mêmes règles pour tout le monde, notamment en récréation, et un nombre de points correspondait à une sanction. En fonction si l'infraction avait été faite ou non. Et donc voilà, ça peut être soit un regroupement des différents gestions d'école, ou tout simplement votre propre gestion de classe avec la gestion du comportement, si vous faites les ceintures de comportement ou les fusées de comportement. Il y a tellement de choses. Je vous montrerai un petit peu comment je m'organise un peu plus tard.
Alors le document qui suit, donc là ce document c'est en lien avec l'aménagement. Alors qu'est-ce que j'entends par aménagement? Tout simplement là cette année, enfin l'année dernière du coup, j'étais en co-enseignement et donc on avait des aménagements de classe qui étaient totalement différents d'une classe standard. Et donc j'ai regroupé tout simplement les informations, comment on organisait notre travail à deux et comment en fait on mettait en place le co-enseignement. Donc si vous êtes dans ce dispositif là cette année, c'est toujours important de regrouper tous les documents en lien avec ce dispositif. Et si vous êtes en classe flexible par exemple, vous pouvez aussi mettre toutes les informations dedans. Voilà, c'est vraiment l'aménagement, comment vous organisez tout simplement votre classe. Ensuite, donc les documents qui sont liés aux ateliers. Moi je suis une grande prêtresse des ateliers, j'en fais tout le temps. Voilà, j'adore les ateliers parce que je trouve que c'est quelque chose qui marche et qui correspond aux élèves. Du coup, lorsque l'on fait des ateliers ou même si on n'en fait pas, peu importe, en fait il faut toujours avoir un suivi d'élèves et donc je mets ce document en fait à la suite. Voilà, donc je vous montrerai un petit peu comment je m'organise. Alors ici, je vous l'ai pas dit non plus, mais en fait dans ce poste fractionné, j'aurai aussi un poste en maternelle. Donc voilà, je vais vraiment voir un petit peu de tout, je pense, cette année. Et donc je sais que ça fait maintenant 6 ans que je n'avais pas fait de mater. Donc je vais retourner en maternelle un jour dans la semaine. Et je sais que maintenant ils font les cahiers de réussite. Et également donc pour les primaires. Je réalisais donc des suivis de réussite, pas forcément des cahiers mais en tout cas des suivis de réussite et je vous montrerai un petit peu comment je m'organise dans ce domaine. Donc lorsqu'on continue à parler donc du suivi, il y a forcément le LSU, donc je les mettrai derrière, donc les livrets que l'on rend aux parents. Les deux dernières parties, donc les événements et le financement. Donc dans cette dernière partie, on aura les documents qui seront en lien avec les sorties scolaires ou tout simplement les classes de mère. Voilà, j'en ai fait il y a 2 ans et c'est vrai que c'est des documents, il y a beaucoup de documents à réaliser et c'est bien de les regrouper à un certain endroit. Et donc voilà, j'ai mis toutes les fiches de sortie avec les projets, les fiches actions, les fameuses fiches actions que l'on doit remplir pour faire des sorties. Et ensuite, j'ai mis aussi les informations qui sont en lien avec les événements de l'école. Alors parfois il y en a certaines écoles qui font des marchés de Noël, des kermesses, des événements de vente de gâteaux ou des événements festifs. Et je regroupe tous les documents à cet endroit. Et ensuite, donc quand on fait des sorties, on a besoin de faire des demandes de transport, donc les fiches de transport à remplir et à renvoyer notamment aux mairies pour pouvoir avoir le transport pour la sortie. Donc je les mets aussi là-dedans. Et pour finir, on parle du financement avec notamment la coopérative. Toujours indispensable de savoir quel est notre budget. Donc je vous ai mis en fait donc la date, la destination, donc c'est ce que vous aurez acheté, quel est le thème de l'achat, la recette, la dépense et le solde. Et ici de manière très simple, je vous ai mis le budget de départ. Donc voilà, et je l'ai mis avec le nom de l'école, comme ça vous permet, si vous êtes en remplacement, de savoir à quel moment vous avez dépensé et pour qui. Et voilà, j'espère en tout cas que ce document vous aidera à voir un petit peu plus clair, que ça vous permettra d'aborder la rentrée de manière plus sereine. Moi je vais essayer de compléter un petit peu ce document au fur et à mesure. Si je crée de nouveaux documents, bien évidemment je vous les partagerai ici ou sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets le lien juste là. Assez régulièrement j'essaye de poster des nouveaux documents ou des actualités qui sont en lien avec l'école. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions, si vous souhaitez des vidéos thématiques, si vous êtes professeur stagiaire ou si vous êtes en remplacement ou si vous voulez parler sur le co-enseignement parce que j'en ai fait pendant 1 an, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez comme question et j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. On se retrouve très vite et je vous souhaite de très bonnes vacances si vous y êtes encore.